Alors, bienvenue au deuxième rendez-vous d'Art République au Point Culture de Bruxelles. Nous recevons aujourd'hui Pauline Bovy, adjointe à la direction des musées de Liège, conservatrice, pour parler du prochain événement d'Art République au BAL à Liège, mais aussi de l'ensemble des musées. Alors, Liège, c'est la métropole la plus culturelle de Wallonie. Il y a beaucoup de musées à Liège. Il y a beaucoup de musées à Liège, effectivement. Il y a donc dans les musées de la ville de Liège, on va d'abord citer le Grand Cursus, évidemment, le BAL, le musée des Beaux-Arts de Liège, le musée Grétry, qui viendrait ouvrir ses portes, le musée du Luminaire et le musée d'Ansembourg. À côté de ça, il y a évidemment le MAD Musée, le musée d'art différencié, on a l'Archéoforum, on a l'Aquarium. Donc, effectivement, Liège est une ville très riche en musées et en institutions culturelles. Alors, vous l'avez dit, le BAL, c'était le musée des Beaux-Arts de Liège. Il a changé de nom, il a une longue histoire, il a été rénové. Vous pouvez nous raconter un peu tout ça? En fait, effectivement, le BAL, avant, c'était le musée d'art wallon. On a changé de nom parce que finalement, ça avait une connotation un peu passéiste de parler d'art wallon. Et puis surtout, avec les travaux du MAMAC, vous savez, le musée d'art moderne et d'art contemporain, dont le chantier de rénovation va commencer d'ailleurs ici au mois de novembre, il a fallu vider ce musée. Et donc, toutes les collections d'art contemporain et du cabinet des dessins et des estampes ont rejoint le musée des Beaux-Arts de Liège. Et donc, dans ce musée, en Ferronstrée 86, est rassemblée toute la collection, aussi bien des estampes que des beaux-arts, qu'ils soient contemporains ou modernes ou plus anciens. Le 3 novembre, le dimanche 3 novembre, c'est la fête de la gratuité des musées au BAL. Vous pouvez raconter un peu ce qui va s'y passer? Oui, c'est la fête de la gratuité et c'est aussi la fête des morts. Il y a 3 activités qui sont proposées ce dimanche 3 novembre. Il y a tout d'abord des contes autour du thème de la mort qui sont proposés à partir de 14 heures. À 16 heures, il y aura un atelier masque effrayant où les visiteurs de tout âge seront invités à créer des masques. Et puis à 18 heures, il y aura une conférence ou plutôt une visite-rencontre avec la conservatrice qui explorera au cœur même des collections du musée des Beaux-Arts le thème de la mort. Donc, par exemple, la mort et les masques de James Ensor seront longuement explicités, ou encore la crucifixion de Paul Delvaux. Donc voilà un rendez-vous à ne pas rater le dimanche 3 novembre au BAL à Liège. Il y a d'autres expositions en cours dans le BAL pour le Oui, moment? tout à fait. À propos du BAL, donc, s'ouvrira à partir du 25 octobre une exposition consacrée aux affiches communistes, regard militant sur le XXe siècle, où là, il y aura une 150aine d'affiches qui, voilà, je vous montre le petit dépliant, qui vont rappeler toute cette lutte des militants depuis la crise des années 30 jusqu'aux turbulences nationales et internationales des années 1990, avec des expositions donc, de tous ces mouvements d'extrême gauche, du Parti communiste, etc. À partir du 25 octobre jusqu'au 6 janvier, le dimanche 3 novembre, en plus des activités dont on vient de parler, l'exposition sera gratuite, exceptionnellement gratuite. Et puis j'ai envie quand même de vous dire que dans le cadre de cette exposition, il y aura 3 conférences qui seront proposées. La première, ce sera le mardi 5 novembre par Anne Morelli. Cela vaut-il encore la peine de se rebeller? Donc le 5 novembre à 18 h, visite de l'exposition à 18 h et conférence à 19 h. Le mardi 19 novembre, ce sera propagande et esthétique, le cas de l'affiche politique en Belgique par Jean-Patrick Duchesne. Et le mardi 3 décembre, toujours à 18 h la visite, 19 h la conférence, le communisme à Liège par Jules Pirlot lui-même. Voilà, donc une très belle exposition. Il y a beaucoup d'affiches politiques dans les collections Alors, dans nos collections communales, il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Mais par contre, quand on rassemble les collections de l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale, celles du Mundaneum, etc., alors là, effectivement, on a une présentation d'exposition exceptionnelle. Ça me donne une idée de recontacter le Mondaneum, mais qui est en travaux et qui devrait devenir gratuit le premier dimanche du mois, voilà, à sa réouverture. Il y a aussi, vous avez parlé du BAL, du Grand Cursus, il y a aussi des musées de moins grande dimension. Je pense à la maison Grétry qui a été rouverte récemment. Exactement, la maison Grétry, donc la maison natale du compositeur liégeois, André Modeste Grétry, qui a, après des travaux de rénovation, réouvert ses portes. Elle se situe dans le quartier d'Outremeuse, rue des Récollets, exactement. Et donc, 2013, cette année, ça a été l'année de la commémoration du bicentenaire de Grétry.
Donc il y a eu toute une série de concerts, etc. Mais aussi et surtout la réouverture de ce très joli petit musée qui rassemble tous des souvenirs personnels de ce compositeur liégeois, des instruments de musique, des partitions, etc. Donc c'est un musée qui est vraiment très, très imprégné d'une atmosphère particulière et qui est vraiment aussi un musée à découvrir ou à redécouvrir. Une petite salle Grétry aussi dans le Grand Cursus, je crois. Exactement, dans le parcours permanent du Grand Cursus, je vais dire, quand on évoque le siècle des Lumières, on évoque évidemment Grétry, au travers notamment de 2 instruments de musique, mais aussi d'une gravure où on le voit lors de sa rencontre avec Voltaire. Et alors nous avons récemment réadapté notre guide, passant de 77 à 84 musées gratuits. Et dans les 7 nouveaux, il y a un musée liégeois qui est le musée du Luminaire. C'est vous qui me l'avez fait découvrir. Vous pouvez m'en dire un mot ? Bien sûr. Le musée du Luminaire, en fait, il est né vraiment de la passion d'un collectionneur, Philippe Dates, qui a décidé de faire donation de toute sa collection de lampes à la ville de Liège. Ce monsieur est vraiment passionné. À partir de 10 ans, il a commencé à collectionner les lampes, aussi bien les lampes romaines que les lampes à gaz, etc. Et donc le petit musée, parce que c'est un petit musée, mais qui présente pas moins de 1000 pièces, de 1000 lampes, depuis des lampes romaines jusqu'aux ampoules économiques d'aujourd'hui, et qui se trouve dans un passe-rue Merdieu, dans l'ancien musée d'art religieux et d'art moson, en fait, au rez-de-chaussée. Et vraiment un joli petit musée, et où, d'ailleurs, le collectionneur, le donateur lui-même, est là et ne rate jamais. Il se fait vraiment un plaisir de faire découvrir sa collection. Donc, il est là à tous les rendez-vous. Et évidemment, ce musée, comme tous les autres musées de la ville, est gratuit tous les premiers dimanches du mois pour tout le monde. C'est parfait. On a un peu parlé de la programmation au bal. Je pense que vous faites aussi une activité dans le cadre de Repalia Inde. Exactement. Au Grand Cursus, voilà. Donc, à partir du 13 octobre prochain, nous accueillons un parcours d'artistes contemporains autour du thème de l'eau qui prend place dans tout le cœur historique de Liège au départ du Grand Cursus. Donc c'est une quinzaine d'artistes indiens qui vont proposer installations, photos, vidéos, Grand Cursus, musée d'Ansembourg, l'espace public à la Reine Richefontaine dans l'impasse hors château et aussi à la galerie Les Drapiers. Il y a carrément 3 artistes indiens qui sont venus s'installer un mois à Liège dans les résidences ateliers d'artistes qu'on a ouverts récemment dans le quartier Vive-Nice, au Ravi, et qui donc ont pu découvrir Liège, les Liégeois, et créer sur place des installations qui seront donc présentées dans les espaces que je viens de citer. Grand événement qui sera proposé jusqu'au 5 janvier, et dans le cadre duquel, évidemment, il y a des conférences qui sont proposées, des projections de films, des visites guidées, des rencontres avec les artistes. Enfin voilà, quelque chose vraiment aussi un rendez-vous à pas rater avec le thème de l'eau qui est quand même depuis toujours considéré en Inde comme une divinité et une force vitale. Et c'est vrai que la question de l'eau, que ce soit l'accès, la distribution, la pollution, est vraiment un enjeu essentiel pour la civilisation indienne d'aujourd'hui. Et donc les artistes contemporains, il y en a certains de renommée internationale, mais il y a aussi des créateurs émergents. Eh bien, ils ont travaillé autour de ce thème de l'eau. Alors vous faites plein de choses dans vos musées, au-delà des expositions. Vous avez un programme de cinéma, vous faites un salon littéraire. Parlez-nous un peu de tout ça. Voilà, donc effectivement, on propose d'abord par exemple le ciné-musée. Ça, c'est un rendez-vous qu'on fixe à tout le monde, tous les 3e mercredis du mois. Alors il y a 2 formules. Soit c'est la formule lunch, à 12h30 pour 5 €, boisson, sandwich et projection de film à l'auditorium du Grand Cursus. Ou alors projection de film à 20h, toujours le 3e mercredi du mois. Ça, c'est un rendez-vous mensuel. Nous avons aussi initié l'opération Musica Musée, où là, c'est tous les 3e dimanche du mois. Prochain rendez-vous le dimanche 20 octobre. C'est une collaboration avec l'Académie de musique Grétry à Liège. Et ce sont donc les étudiants et leurs professeurs qui proposent des concerts gratuits dans les cours du Grand Cursus, dans le salon de musique du musée d'Ansembourg. Et donc, la musique envahit les espaces muséaux et vont à la rencontre des visiteurs. Autre initiative, ce sont les apéros littéraires en Livrez-vous, où on invite des auteurs, qu'ils soient liégeois ou autres, à venir présenter leur ouvrage, à rencontrer le public. Et ça, c'est prochain rendez-vous, c'est le vendredi 20 novembre au musée d'Ansembourg. Il y a eu un dernier rendez-vous à l'auditorium du Grand Cursus. Donc voilà,
l'auteur est invité à partager son livre, ses émotions et à répondre aux questions du public. J'ai envie de dire que toutes les informations, toute notre actualité, elle est sur le site. Vous la trouvez sur le site www.lesmuseesdeliège.be. Voilà. Et vous m'avez parlé d'un salon littéraire, d'un salon des petits éditeurs. Exactement. Vous allez faire ça au bal. Pourquoi dans un musée? Pourquoi cette rencontre? Alors, ce ne sera pas au bal, ce sera au Grand Cursus. Donc, c'est-à-dire que chaque premier dimanche du mois, on essaye de créer un événement autour de cette gratuité. Donc, on a parlé du 3 novembre au bal. Le 1er décembre, ce sera au Grand Cursus qu'on a effectivement, en collaboration avec le Comptoir du Livre, qui est installé en Neuville à Liège, on a initié ce premier salon international des petits éditeurs qui va prendre place dans les galeries du Grand Cursus et dans la salle polyvalente, où donc on a plus de 45 éditeurs qui vont venir s'installer, proposer leurs auteurs, leurs ouvrages. C'est essentiellement des Français et des Belges. Et dans ce cadre-là, 2 jours, 30 novembre, 1er décembre, exceptionnellement, les collections permanentes du Grand Cursus ne seront pas gratuites que le 1er décembre, mais aussi le samedi 30 novembre. Voilà. Que des bonnes nouvelles. Encore une petite question sur l'évolution des musées de Liège. Vous avez parlé du MAMAC qui a fermé pour des travaux, les déménagements des collections. Que va devenir le MAMAC? Alors le MAMAC va s'agrandir et va faire place à un centre international d'art et de culture. Donc il va y avoir un auditorium, il va vraiment retrouver un espace beaucoup plus grand, et puis surtout c'est un bâtiment qui devait être rénové. Il y avait des conditions de conservation là qui ne répondaient plus à une norme muséologique actuelle. Donc gros chantier, subside du FEDER, on devrait découvrir le nouveau SIAC en 2016. Il sera gratuit le premier dimanche du mois? Il sera gratuit le premier dimanche du mois, tout à fait. Dernière question, elle est toujours plus personnelle. Quel est le dernier musée que vous avez visité? Ah là là. Moi, je vis dans les musées à Liège, mais là, j'ai profité de cette venue pour aller visiter l'exposition de l'atelier Pika Pika au Botanique. Pas vraiment un musée, mais c'est une exposition. Ou sinon, j'ai fait récemment avec les enfants les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vois que vous avez des petits autocollants, oui. etc. Alors, je vais vous aider à les compléter en vous remettant le badge de notre campagne dans les musées. La gratuité, c'est maintenant. Bah écoutez, je vous remercie. Et moi, en échange, je vous donne quelques autocollants Europalia Inde. Merci. Merci.